Chapitre 22. Désirer l'amitié et l'intimité de Dieu. Quiconque désire l'amitié et l'intimité de Dieu doit, avec une attention toute spéciale, tenir toujours sous le frein ses sens extérieurs et ne jamais leur lâcher la bride. Il ne doit jamais leur permettre de chercher, de suivre, de caresser leur plaisir dans quelque œuvre ou quelque chose que ce soit. Assurément, il est permis à tout le monde de prendre ce que la droite raison estime nécessaire et utile pour que le repos intérieur de notre esprit ne soit pas troublé. Que dis-je? Tout ce qui pourra favoriser ce recueillement intérieur sera permis, mais uniquement pour cette considération: servir l'esprit et non la délectation ou le bien-être. J'entends parler ici de tout ce qui est honnête et licite, comme la nourriture, le sommeil, comme être couché, assis ou bien dormir, etc. De plus, il faut réfréner aussi les puissances intérieures et ne les livrer à leur action propre que lorsqu'elles sont domptées, dépouillées de leur liberté et tellement habituées à la suggestion que Dieu puisse accomplir aisément son œuvre en elles. Il y a bien longtemps, une personne qui avait ainsi assujetti à Dieu toutes ses facultés mérita de s'entendre dire: Voici que dans l'abandon et la résignation totale de toi-même, tu me pries plus abondamment et plus efficacement que tu n'as jamais fait dans ta vie. Tu me pries sans parole, sans formule, sans exprimer de désir, sans faire intervenir ni ta volonté, ni ton intelligence. Autant donc que vous le pourrez, restez dans cette captivité intérieure. Ne vous occupez que d'une chose: ne rien désirer sans nécessité, n'aller nulle part sans nécessité, ne pas nourrir de pensées vaines, ne parler que lorsque la nécessité l'exige. Que toutes vos œuvres, dans tous vos projets, demandez d'abord ce que Dieu veut et comment il le veut. Que votre prière constante soit celle-ci, sans rien y ajouter, sans rien en diminuer. Que votre volonté soit faite. Matthieu chapitre 6. Bannissez encore, avec prudence toutefois et honnêteté, toute préoccupation extérieure, même quand il s'agit de choses bonnes et saintes. Fuyez toute sollicitude et tout souci intérieur ou extérieur, même quand vous êtes avec des personnes vertueuses. N'ayez d'autre attention que celle-ci: gardez au fond de vous-même le repos, afin que le Seigneur votre Dieu, ne trouvant aucun obstacle, puisse faire en vous son œuvre. Une action ou une intervention au dehors s'impose-t-elle, soyez constamment attentif à votre Dieu, jusque dans l'œuvre que vous faites. Efforcez-vous d'exclure et de rejeter avec soin tout ce qui vous en reviendrait en propre. Les œuvres, en effet, qu'on doit faire extérieurement ne doivent sous aucun prétexte s'accomplir pour notre intérêt, mais elles se feront dans l'oubli de nous-mêmes, non parce que nous les avons préparées, voulues, mais parce que nous y avons apporté un esprit humble, résigné, reposé et vraiment pauvre. On ne doit pas les faire, vous dis-je, par présomption de nos propres forces, par notre propre avoir et notre propre vouloir, mais uniquement parce qu'on s'abandonne au bon plaisir de Dieu. Je prends un exemple. S'il m'était accordé, je suppose, de régir à ma guise et avec plein pouvoir les 9 cœurs des anges, s'il m'était donné, je suppose encore, de créer 9 autres cœurs semblables à ceux-là et qui procureraient à Dieu autant d'honneur et de louanges qu'il en reçoit déjà, ce serait certes, de l'aveu de tous, un privilège extraordinaire, grand et ineffable. Et bien par amour, je devrais y renoncer volontiers et me résigner humblement, s'il plaisait à Dieu d'accomplir cette œuvre par l'intermédiaire d'un autre, et non par moi, ou du moins non complètement par moi. Je dois en effet en tout cela, comme en toute autre chose, me soumettre humblement et avec crainte à la volonté divine, en renonçant complètement à la mienne, aussi bien quand il s'agit de laisser une action que de la faire. En agissant ainsi, je me cherche bien moins dans les œuvres extérieures, et je m'attache moins à moi, que je ne l'aurais fait peut-être dans la quiétude et le repos complet de mon âme. Ainsi donc, dans tout exercice, dans toute pratique où la nature cherche sa satisfaction et son compte, nous devons mortifier et réprimer la nature, et cela partout dans les actes intérieurs, dans les exercices de l'intelligence, dans les pensées
et les imaginations que notre cogitative invente et entasse. Dans tous les concepts où notre intelligence se complaît, dans tous les raisonnements qu'elle fait et dans lesquels elle se délecte outre mesure, et trouve une sorte de saveur et de douceur exquise. Dans tout cela, vous dis-je, sans rien excepter, nous devons mourir à nous-mêmes pour Dieu, et nous appuyer sur lui dans une sorte de simple pureté et de pure simplicité, dans une foi sans mélange de rien d'humain. De temps en temps, cependant, nous aurons soin de proférer, de bouche, cette foi intime, de manière à pouvoir l'entendre nous-mêmes, et nous prononcerons à voix haute le doux nom de Jésus, notre Sauveur. Rien ne fait fuir le démon, notre ennemi, comme cela. Ceci nous amène à une autre remarque. Méditer et reproduire la vie et la passion du Christ, à la fois d'une manière essentielle et dans les images, est 100 fois plus utile, plus fructueuse pour nous que de nous la représenter seulement par des formes ou des imaginations, sans la vivre par le fond de notre âme. C'est surtout avantageux quand on s'est laissé aller à un peu de négligence dans la récitation de son office. Mais comme chaque chose doit nécessairement être faite en son temps et par degrés, disons que dans la mesure où chacun se renoncera et se méprisera lui-même, dans cette même mesure il agira utilement. Plus il sera humble, plus son acte sera sublime, plus il se mettra à l'étroit, plus sa vie sera large. Il n'y a pas d'excès à craindre sous ce rapport. Plus tôt il sortira de lui-même, plus tôt aussi il passera du néant qu'il était à l'être qui est à Dieu. Là, en effet, quand il s'est dépouillé de tout son néant, il se plonge dans l'essence suressentielle de Dieu. Or, plus la connaissance de cette divine essence est négative, insuffisante et muette, suivant la parole de saint Denis l'Aéropagite, et plus elle est utile, excellente et vraie. C'est dans ces ténèbres que la lumière divine brille plus éclatante. Plus l'obscurité est épaisse, et plus la connaissance est véritable, à moins cependant qu'il ne plaise à Dieu de se manifester lui-même. Et s'il le fait, qui donc pourrait ne pas le reconnaître? Mais il ne faut pas compter sur cette révélation. On ne doit pas plus la demander que la refuser. Nous pouvons nous servir d'elle, mais il nous est expressément défendu d'en jouir. On ne doit s'appuyer que sur Dieu, purement et sans réserve. Qu'un homme mette la main à la charrue, rien de mieux. Mais il ne doit regarder ni derrière, ni en haut, ni sur lui-même, ni sur aucun don de Dieu, que ce don s'appelle une lumière, une saveur, ou tout autre bienfait accordé à l'esprit. Que ces dons s'adressent à l'esprit ou à la nature, nous ne devons en aucune manière nous les attribuer, pas plus que s'ils nous venaient dans un songe. Nous nous garderons bien d'y fixer notre regard et d'en concevoir une haute estime, mais nous nous laisserons combler par eux dans une simple humilité, dans une amoureuse crainte, dans une résignation abandonnée, dans une vraie mortification, dans une pauvreté enfin pure et nue, aussi bien de nous-mêmes que de toutes choses. Que dis-je, nous renoncerons à cette pauvreté elle-même pour nous annihiler. Assurément, aucun noyau ne produira un arbre, aucune fleur ne produira de fruits, si d'abord il ne commence par mourir et cesser d'être ce qu'il paraissait. Or, je vous le demande, quel est le savant qui a jamais vu un arbre dans le noyau ou le fruit dans la fleur? Ces deux choses ne se ressemblent guère, elles paraissent étrangères l'une à l'autre, et cependant, à mesure que la fleur se flétrit, elle dépérit et s'en va. Le fruit commence à paraître et à croître. Ainsi en est-il exactement de celui qui de plus en plus se renonce et sort de lui-même. Plus il s'efface, plus il meurt parfaitement à lui-même, et plus il commence à être véritablement, essentiellement et fructueusement en Dieu. Par conséquent, il ne faut pas regarder aux dons de Dieu et à tout ce qui procède et découle de Dieu, ni essentiellement, ni expérimentalement, mais nous devons nous soumettre complètement à lui, avec une foi simple, ne vouloir que lui, n'avoir d'autre intention que pour lui. Cette volonté, en effet, ou cette intention de ne vouloir que Dieu, purement et simplement, ne se trompe jamais. Jamais elle ne s'écarte de Dieu, soit que vous méditiez ou ne méditiez pas, soit que vous priez
ou ne priez pas, soit que vous fassiez toute autre chose. Sans doute cette volonté ou cette intention, comme je l'ai nommé, n'est pas à proprement parler de ce que nous appelons communément l'intention, ou l'attention vers un objet. Celle-ci désigne le vouloir en acte d'une chose, tandis que l'intention dont nous parlons n'a nullement en vue notre propre avantage. Mais comme nous n'avons pas de terme plus approprié, nous nous servons de celui-là. À vrai dire, il y a toujours quelque chose de très secret au fond de la nature, qui cherche toujours et en tout son intérêt propre. Notre Seigneur lui-même ne fut pas complètement exempt de ce sentiment. Ainsi qu'il est raconté, en effet dans l'Évangile, sa nature et ses sens redoutaient énormément la mort, mais son esprit qui exerçait un souverain domaine sur la chair et qui présidait à ses actes lui fit pousser ce cri vers le Seigneur. « Père, non pas ma volonté, mais que la vôtre soit faite. » Marc chapitre 14, Luc chapitre 22, Matthieu chapitre 26. C'est ainsi que la révolte de la nature et de la sensualité doit toujours être vaincue et dominée par l'esprit, de manière à ne chercher jamais en rien notre propre utilité ou notre avantage, au moins de propos délibérés. Tous ceux qui se laissent entraîner et conduire par cette intention pure et nue de la seule divinité et qui s'abandonnent à cet attrait, sans tenir à tel ou tel mode ou à tel exercice, ce qui est le propre des parfaits, seront jugés évidemment d'une manière très rude par ceux qui cherchent leur intérêt, poursuivre leur avantage en tout et offrent les apparences de la plus grande sainteté. Ceux-ci ont une quantité de pratiques spéciales et de moyens auxquels leur volonté s'attache. Les premiers, au contraire, ne tiennent à rien. Ils sont purement et simplement soumis à Dieu Tout-Puissant dans tous les événements qui se produisent. Ils n'ont d'attache propre à aucun exercice, à aucune méthode extérieure, mais recevant tout de la main du Seigneur, ils offrent tout de nouveau au Seigneur, sans rien se réserver à eux-mêmes. De la même manière, quand Dieu accorde un don spécial à quelqu'un et que celui-ci a quelque occupation extérieure à remplir, comme par exemple prendre de la nourriture ou vaquer à un office quelconque, c'est le moment pour lui de rapporter à Dieu le don reçu et de s'en détacher si bien qu'on en perde même l'image et le souvenir. Qu'il laisse à chacun ce qui lui appartient. Quant à lui, qu'il fasse ce qu'il a à faire, humblement, simplement, raisonnablement, et le plus tôt qu'il pourra, qu'il rentre dans son intérieur. Au sujet des actions extérieures, observons encore qu'il importe de choisir de préférence celles qui prêtent davantage à l'humilité et à la charité, de même qu'on devra profiter des circonstances où ces vertus pourront le mieux se manifester. Alors elles doivent briller dans nos yeux, dans nos mains, dans nos oreilles, dans nos pieds, dans notre maintien, dans tous nos actes intérieurs et extérieurs. Gardons-nous d'être promptes à vouloir instruire ou corriger les autres, à les juger, à les reprendre. Mais bien plutôt que chacun cherche autant qu'il pourra à s'effacer, à se dégager prudemment des uns et des autres, quand tout et partout il reste soumis humblement à son Créateur. Qu'il renonce également à toute connaissance qui s'offre à son esprit et qu'il préfère se sentir écrasé par l'immensité de Dieu. Toute connaissance, en effet, que nous avons de Dieu ou que nous témoignons en avoir, fait que nous nous arrêtons à nous-mêmes. Mais dès lors que nous comprenons que Dieu dépasse infiniment notre connaissance et que nous sommes obligés de nier tout ce que nous pourrions dire et penser de lui, nous nous avançons et approchons de la grande vérité. Plus en effet Dieu dépasse la portée de notre entendement, et plus il est exalté en nous, et plus aussi nous descendons dans l'abîme de notre misère, de notre néant, de notre manière, si j'ose dire, à aller plus loin que l'humilité même. Car enfin cet anéantissement est si pur, si simple, si essentiel, qu'il se trouve au-delà de l'humilité elle-même. Telle est son excellence, sa bonté, sa rareté, qu'il est impossible de lui donner un nom déterminé. Plus Dieu est exalté en nous et nous apparaît dans une sorte de connaissance inaccessible, incompréhensible, ténébreuse, et plus notre esprit descend dans une sorte de néant et d'abnégation de lui-même. Et plus il meurt et disparaît, plus il est immergé en Dieu
et se perd en lui. Or, de même que personne ne peut expliquer en quoi consiste cette merveilleuse immersion en Dieu, de même personne ne pourrait dire la malice et la perversité qui sortiraient de là quand quelqu'un quitte cet abîme divin pour se contempler et s'admirer lui-même. C'est là un crime plus grand que l'orgueil. L'excès, l'aversion de Lucifer ne peut pas s'appeler à proprement parler de l'orgueil. C'est pire que cela. Se détourner de Dieu pour se tourner vers soi, quand on était là, ce serait donc commettre un crime aussi grave et aussi énorme que celui de Lucifer. Que toutes vos actions, par conséquent, s'appuient sur Dieu et partent de votre fond intérieur, d'une véritable pauvreté d'esprit et d'une résignation totale de vous-même. Puis, ayez pleine et entière confiance en la bonté divine qui ne vous trompera pas et qui ne permettra pas votre perte. D'ailleurs, il arrive parfois que dans notre esprit brille soudain une sorte d'attrait surnaturel. Cette attraction est si vive qu'on ne peut pas douter que ce ne soit Dieu lui-même, s'offrant au regard de l'âme dans un éclair rapide. Cette vision est si subite, si rapide, qu'il ne reste aucune image de ce que nous avons vu. Il est impossible de savoir ou de comprendre ce que c'est, mais on comprend avec certitude que c'est quelque chose, encore qu'on ne puisse en définir la nature. Supposez même que cette lumière n'ait pas excité dans l'âme un grand désir, ni provoqué dans celui qui en a reçu l'éclat une sorte de rénovation. Ce n'est pas une raison de croire que c'était là une fausse lumière, mais bien plutôt il faudra conclure que ni l'intelligence ni les sens n'ont pu la saisir, à cause de sa grande subtilité. Voilà pourquoi aucune image d'elle n'est restée. Si une image s'était gravée dans l'esprit de l'homme, ou si l'intelligence en avait saisi quelque chose, ce serait une preuve certaine que ce n'était pas Dieu, encore que ce pût être quelque chose de divin. Car agir dans le fond de l'âme, seul l'Esprit suprême qui l'a créé le peut. Ni les anges, ni les démons, ni aucune créature ne le peuvent. Enfin, il nous sera permis d'appeler obscurité et ténèbres l'éclat de cette lumière, si tant est qu'on puisse parler de lumière à cause de son incompréhensibilité et de notre cécité. Si de plus ce resplendissement est si momentané, si court, si subit, cela tient de sa noblesse et de notre petitesse, ou encore au regard de notre esprit trop faible pour scruter ces abîmes insondables. C'est en effet quand notre intelligence s'applique à saisir cette lumière que celle-ci s'envole et disparaît. Et ceci est encore un effet de la grande bonté de Dieu pour nous. Il veut par là développer dans ses élus ce qu'il aime le plus. Je veux dire la connaissance actuelle de leur propre néant. La soumission présente et complète à Dieu, dans une abnégation sincère du moi, et enfin la rénovation dans le fond de l'âme, par la submersion en lui. Et maintenant, supposez qu'après avoir reçu cette grâce singulière, aimable et mystérieuse, survienne intérieurement dans l'esprit une horrible tentation, ce qui certes est possible. Si celui qui en est la victime sait sagement en tirer parti, je vous l'affirme, il en recevra plus d'utilité que de tous les dons les plus agréables et les plus gratuits qui pourraient lui être faits. Une tentation, en effet, de cette nature, ou toute autre action ou passion qu'il subit, le prépare et le dispose admirablement à la réception de ce bien incomparable et très pur. Plus ce bien est ineffable, incompréhensible, inconnu, exempt de toute image et rapide à se manifester, plus il est vrai, sûr, droit, pur, profond, intérieur et utile.